J'ai dit que j'arrive. Alléluia, gloire à Jésus, j'espère que vous allez tous bien. Par la grâce de Dieu, j'espère qu'on m'entend bien aussi. J'espère que ma connexion passe bien. Je veux saluer ceux qui sont là. Martilla, que Dieu te bénisse. Déborah, sois bénie. Serviteur Eric, sois béni. Christophe, depuis Barcelone, sois béni. Alors que je suis en train de vous saluer, on l'a précisé pour la classe pour l'académie. Alors, même pour toutes les sessions, ce serait l'idéal, mais pour l'académie, il serait bien qu'on puisse avoir nos caméras. On a un comité restreint. Donc, je vais demander, les membres de l'équipe, n'hésitez pas à remettre des messages des fois. Activons nos caméras. Et voilà, en tout cas, si vous avez la possibilité, si vous êtes dans des positions bizarres, c'est pas judicieux. Mais l'idéal, ce serait que lorsqu'on a des réunions comme ça, qu'on se dispose avant, afin qu'on puisse être concentré pendant les temps d'enseignement. Richie depuis Rennes, sois béni, j'espère que tu vas bien. Floriel, sois béni, grâce Esther, sois béni. Jolina, sois béni dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez tous bien, par la grâce de Dieu. Alors, on va juste rendre grâce. On va élever Dieu. On va lui rendre grâce pour ces instants qui rendent possible. Tu as la possibilité d'ouvrir ton micro et de prier avec moi. J'aimerais que je puisse élever Dieu, lui demander de venir prendre la paternité de ces moments qui viennent nous faire du bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions. Roi de gloire, nous voulons être reconnaissants, nous voulons te célébrer car tu es fidèle. Bon et merveilleux, c'est toi qui as permis que nous soyons là où nous sommes. Et c'est toi, Père éternel des armées, qui as donné le Nous voulons te demander, s'il te plaît, ces instants que nous allons passer dans ta présence. Aucune personne, au Roi de gloire, connectée ce soir, que ce soit en direct ou en replay, ne doit passer à côté de ce que tu as prévu pour nous ce soir. Je prie afin que ma personne disparaisse et que toi, tu sois vu et que tu sois révélé, Père éternel des armées, comme tu as prévu de le faire. Que toute la gloire, Seigneur Jésus, soit pour toi. Et que ta faveur, Père éternel des armées, nous assiste, nous accompagne. Nous venons demander à ce que toute forme de raisonnement, toute forme, Père éternel des armées, Papa, il y avait de résistance à la connaissance de ta parole, tombe sous le pouvoir de Christ et que ta présence nous environne par la puissance de ton Saint-Nom. Merci, Roi de gloire, car tu es merveilleux. Merci de nous faire du bien encore au travers de ces instants. Que ta gloire soit pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Alors, comme j'étais en train de le dire, nous sommes à la première classe. Ok, donc à la première classe de l'Académie des disciples. Alors, l'Académie des disciples, qu'est-ce que c'est? L'Académie des disciples, c'est tout simplement une plateforme, aussi de l'école des disciples, mais sur laquelle nous revenons sur les bases de la vie chrétienne, sur les bases, sur les fondements de la vie chrétienne. Alors, on l'a précisé que ces enseignements sont spécialement pour les nés de nouveau de l'école des disciples, mais le constat que je fais, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas forcément donné leur vie à Jésus hier ou avant-hier, ou qui ont peut-être 1 an, 2 ans dans leur vie avec le Seigneur, même 3 ans plus, et qui ignorent
qui ignorent encore les fondements de la vie chrétienne. Alors je peux vous assurer, chers frères et sœurs, que c'est la base de notre relation avec le Seigneur, la base de notre chrétienté, si je peux appeler ainsi. Si ta vie chrétienne ne repose pas sur les fondements essentiels de l'évangile, ça sera très compliqué. Et il y a même certains combats que tu peux vivre, que tu peux mener, juste parce que ta foi n'est pas posée sur les bons fondements. Et il est important pour chacun d'entre nous de se poser la question. Alors, nous allons avoir la possibilité de revenir sur certaines choses. Et durant l'Académie des disciples, il y aura aussi des temps, comme là c'est vraiment très pédagogique, il y aura aussi des temps où, comment on va dire, peut-être des sortes de... Saint-Esprit, donne-moi le mot, pas d'évaluation, mais revenir un peu sur ce qu'on a vu, poser des questions, etc. Avoir des temps aussi d'échange. Donc c'est un moment qui est très ouvert, il n'y a pas vraiment de protocole, donc sentons-nous libres dans la présence de Dieu et je crois que Dieu va nous faire du bien. Ok? Là où tu es, parce qu'on ne va pas tarder à démarrer, là où tu es, j'espère que tu as de quoi noter. J'espère que tu as de quoi noter. Ne viens pas en touriste. Tu ne viens pas si tu viens juste parce que le serviteur Pierre a dit de se connecter. Frère ou bien sœur, déconnecte-toi. Parce que ce n'est pas moi qui donne le salut. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que le sérieux que tu mets dans les choses de Dieu se ressent dans ta vie. Même dans les moindres détails. C'est un conseil que je donne à quelqu'un. Quand il s'agit des choses de Dieu, même si tu es entre guillemets un peu en détente, mais quand il s'agit des choses de Dieu, fais l'effort de te discipliner. Et parce qu'il n'y a pas de véritable disciple sans discipline. Ok? Donc, peut-être que pour le premier jour, tu t'es venu un peu en détente, tu n'étais pas vraiment truc. Je te conseillerais pour les prochaines sessions, et même que ce soit la classe des disciples ou autre, prépare ton moment avant de venir. Sois vraiment préparé et je crois que Dieu va te faire du bien. Donc, est-ce que chacun d'entre nous a de quoi noter? Est-ce que chacun d'entre nous a sa Bible? Parce que nous allons démarrer. Ok. Richie a dit oui. Je ne vois pas les autres commentaires. Est-ce que tu as de quoi noter là où tu es? Ok. Gloire à Dieu. Bien évidemment, les enseignements seront enregistrés et vous aurez la possibilité de repartir sur ces enseignements-là. Je donne une dernière info avant d'aller plus loin. Ce genre d'enseignement, donc de base, on revient sur les fondements de la vie chrétienne, que ce soit pour les nés de nouveau ou les personnes qui veulent revenir justement sur ces fondements-là, il est important qu'on puisse avoir une régularité. Ok? C'est comme une personne qui naît de nouveau, donc c'est comme un nouveau-né. Pour ceux qui ont des enfants, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont ici qui ont des enfants. Le nouveau-né ou le bébé mange beaucoup. Il a un rythme particulier de nutrition. Il mange beaucoup et il en va de même. C'est pareil pour les choses de Dieu. C'est-à-dire que quand tu es en train de vouloir revenir sur les bases ou tu es en train de vouloir apprendre les bases, il faut que tu consommes. Il faut que tu consommes. Alors, donc, il y a des sessions qui seront en direct, comme on est en train de faire, donc en direct, pas en présentiel. Mais il y a certaines sessions qui seront enregistrées et qui seront mises sur le YouTube de l'école des disciples et aussi sur le site internet. Ok? Donc, si tu n'es pas dans le groupe Telegram, je vais t'inviter à rejoindre le groupe Telegram. Et ensuite, à chaque fois que ça sera mis en ligne, on va vous donner l'info et vous allez pouvoir aller suivre. Donc, il y aura des choses il y aura des cours qui seront en direct comme ça, d'autres cours qui ne seront pas en direct, qui seront enregistrés. Donc ça, il s'agit de ta propre responsabilité, tu vois. Donc, vu que c'est une continuité, si tu te connectes le jour d'après et que tu n'as pas vraiment eu ce qui s'est passé sur l'enseignement enregistré, tu seras un peu déphasé. Ok? Donc, je t'encouragerai à être assidu, à être régulier dans ces enseignements-là. Et le jour, je pense, de diffusion, ça sera le vendredi. Donc, au plus tard, vendredi soir, on va dire vendredi en début de soirée, normalement, les cours seront sur le site internet et sur le YouTube. Donc, toi, si c'est vendredi que tu veux suivre, tu peux suivre le vendredi. Si tu veux suivre samedi, tu peux suivre le samedi. Tu veux suivre dimanche, tu peux suivre le dimanche. Mais en tout cas, quand on va revenir pour le mercredi, on fera un rappel de ce qui est sorti
le vendredi et on va continuer dessus. Okay? Donc j'insiste dessus parce que c'est le premier cours, c'est la première classe et j'aimerais qu'on puisse poser les bases. Donc comme Lorraine vient de le dire, soyons réguliers dans notre apprentissage. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses poser ta main sur ton cœur et je vais prier pour toi. Père Céleste, je viens te rendre grâce parce que c'est toi qui as institué ces moments, tu sais pourquoi tu le fais. Et je te remercie pour la vie des personnes qui sont connectées. Que notre cœur soit connecté au tien. Que notre cœur soit connecté au tien. Que ces paroles que nous allons recevoir, que nous ne puissions pas les recevoir, Père éternel des armées, comme juste des informations, qui a un impact dans le cœur de chacune des personnes connectées. Moi, la première, s'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, fais-nous du bien. Donne-nous de pouvoir revoir tes bases, de pouvoir comprendre les fondements, Père éternel des armées, les doctrines de base de notre chrétienté ou de notre marche avec toi. Si nous sommes des disciples, il est indispensable pour nous de pouvoir avoir la connaissance de ces choses. Nous voulons les prendre avec révérence. Nous voulons être comme des petits enfants, éternel des armées, et recevoir la nourriture qu'il nous faut pour cette saison qui va nous permettre de grandir et de grandir avec toi, Seigneur. Merci de nous faire du bien au travers de ces moments. Merci de ce que tu me donnes de pouvoir recevoir ta pensée et de pouvoir transmettre ce que tu as mis dans mon cœur pour cette première classe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Ok. Bon, j'aime l'école des disciples, la classe des disciples, pardon, j'aime la chambre haute. Et pour ceux qui me connaissent bien, moi ça va que l'académie là, c'est particulier. Merci beaucoup. J'aime, c'est pas que j'ai une préférence particulière, mais en tout cas, les choses qui concernent la base de la vie chrétienne, etc., depuis un certain temps, c'est ma passion. Donc ça sera vraiment avec beaucoup de passion. Je vais essayer de ne pas crier. Parce que quand moi je commence à prêcher, ça commence à être un peu fort. Donc aujourd'hui, on va essayer d'être posé. Hein? Si on est posé, ça va. Marty, là, si on est posé, ça va. Hein? Ça va bien rentrer quand même. Ok. Gloire à Dieu. Donc la thématique, tu peux l'écrire. Tu peux l'écrire. Là, je n'ai pas forcément besoin que vous soyez trop actifs dans les commentaires, hein, en vrai. Soyez juste notés sur vos cahiers, etc. Alors, pour la classe 1, donc là, c'est la classe 1 de l'Académie des disciples, donc classe 1. Et la thématique qu'on a, c'est tout savoir sur l'œuvre de la croix. Tout savoir sur l'œuvre de la croix. Alors, voici la description du cours. Cette académie a pour objectif de former des disciples de Christ. On va dire dans les premiers temps de formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le redis juste, on va vraiment insister sur les choses que je trouve fondamentales. Des fois, on est pressé de connaître beaucoup, de beaucoup apprendre, sans forcément avoir vu ou revu les éléments de base. Ok? Les éléments de base sont c'est très important. Et comme élément de base, principal, j'ai envie de dire, la thématique d'aujourd'hui porte sur l'œuvre de la croix. Merci Saint-Esprit. Alors, ce que vous allez apprendre durant cette première classe sur l'œuvre de la croix, c'est que, pour ceux qui notent, tu peux noter, comprendre l'œuvre de la croix. Premièrement, comprendre l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre de la croix? Est-ce qu'on a une bonne compréhension de l'œuvre de la croix? Est-ce qu'on réalise ce que représente l'œuvre de la croix? Donc, premièrement, comprendre l'œuvre de la croix. Deuxièmement, découvrir les aspects de la croix. Donc, ce qu'on va apprendre durant toute cette classe, premièrement, c'est comprendre l'œuvre de la croix. Ensuite, découvrir les aspects de l'œuvre de la croix. Après, c'est saisir les avantages de la croix. Saisir les avantages de la croix. Donc, premièrement, comprendre l'œuvre de la croix. Deuxièmement, découvrir les aspects de la croix. Ensuite, saisir les avantages de la croix. Vous me dites dans les commentaires directs si je vais trop vite. Et par la suite, activer la puissance de la croix en nous. Activer la puissance de la croix en nous.
Donc, je répète, ce qu'on apprendra durant ces instants. Bon, j'ai l'impression qu'il y a certains qui pensaient que l'enseignement allait être à 21h30. Donc, on va faire le rappel. On a insisté pourtant. Ok. Donc, comprendre l'œuvre de la croix, découvrir les aspects de la croix, saisir les avantages de la croix et par la suite activer la puissance de la croix en nous. Normalement, à la fin de cette classe, par rapport à ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, tu vas avoir toutes ces informations-là. Je tiens à préciser que c'est une formation que j'ai suivie, ok? Et qui me fait du bien. Et j'ai eu à cœur de vous la partager également. Donc, je veux vraiment que tu puisses prendre ça avec beaucoup de considération. On y va. Donc, j'ai dit tout savoir sur l'œuvre de la croix. Je ne sais pas comment tu as numéroté, mais si normalement, si je te donne une numérotation, pardon, tu peux mettre en grand 1 la valeur et les aspects de la croix. En grand 1, la valeur et les aspects de la croix. Grand 1, la valeur et les aspects de la croix. Bon, tu peux avoir ta numérotation pour te repérer toi-même. Ok. Alors, comme je l'ai expliqué, la croix est un élément central dans la parole de Dieu. Je serai amené à dire des choses, donc essayez de noter ce que vous pouvez noter, parce que ça ne sera pas, je ne vais pas juste vous donner des informations, vous allez copier, mais ce qui vous marque, s'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on puisse revenir, à la fin, quand on va prendre le petit temps là pour les questions, on pourra revenir dessus. Ok? Donc, la croix est un élément central de la parole de Dieu. Central, c'est la base. Et c'est à cause de l'œuvre de Jésus à la croix qu'aujourd'hui, nous sommes chrétiens. C'est à cause de l'œuvre de Jésus à la croix qu'aujourd'hui, on peut t'appeler disciple. Pourquoi? Parce qu'en fait, sans cette action, sans cette œuvre, on ne serait pas ce qu'on est. Mais de ce que le petit constat que j'ai pu faire, que moi-même j'ai vécu, c'est que beaucoup de croyants ne comprennent pas, n'ont pas encore réussi à capter ce que la croix représente véritablement. Parce que l'œuvre de la croix va au-delà de ce que les croyants ont l'habitude de penser. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est véridique. Ça va au-delà de ce que même le monde a voulu nous enseigner. Voici comment la croix est généralement interprétée. De façon générale, la croix est interprétée comme Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés. Ok? Jésus mort à la croix pour nos péchés. Donc la croix est généralement interprétée comme étant la personne de Dieu qui vient sur la terre et qui est morte. Le texte de base relatif à notre thème, donc le premier texte qu'on va prendre, c'est 1 Corinthiens 1, le verset 17 à 25. Ça va nous demander une petite lecture et j'aurai besoin de certains étudiants pour la lecture. Donc, je vais désigner. Aujourd'hui, là, c'est moi, on change un peu le protocole, donc c'est moi qui ai désigné. Donc, Lorraine, tu vas nous aider à lire du verset 1, donc 1 Corinthiens 17, le verset 19. Du verset 17, pardon, au verset, donc tu vas lire 17 et 18. Ensuite, Saint-Tiche, bon, Saint-Tiche, tu as levé la main, j'étais violente. Saint-Tiche, tu vas lire de 19 à 20. Donc, retenez bien, Lorraine de 17 à 18. Donc, tu lis le verset 18. Saint-Tiche va lire de 19 à 20. Ensuite, qui d'autre? Christophe. Christophe, tu vas lire de... Là, on est où? On est à quoi? On est à 20. Christophe, tu vas lire de 21 à 23. De 21 à 23. On a quoi? On a deux filles, non? Bon, je prends deux garçons aussi. Et Richie, qui va nous aider à lire de 23 à 25. Ok?
Donc, j'espère que tout le monde a retenu. Donc, on y va avec Lorraine qui démarre. 1 Corinthiens 1, 17 à 19. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Santige pour la suite. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19 à 21. Aussi a-t-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Amen. Amen. Gloire à Dieu. On y va avec Christophe pour de 21 à 23. C'est ça? C'est bien ça. 1 Corinthiens 21 à 23. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Gloire à Jésus. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Gloire à Dieu. Donc on termine avec Richie. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 1, 23 à 25. Ça m'a surpris. Hein? Je pensais que c'était un homme. Non, c'est pas. Ok, sorry. Ok, donc on y va. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour le texte. Alors ça sera un de nos textes de base. Ce texte est un puissant message. Un puissant message que l'apôtre Paul est en train de donner. Et c'est un message qui a été mal compris par plusieurs. Okay? L'apôtre Paul, rattache la puissance, la grâce, la sagesse infiniment variée ou infinie de Dieu à la prédication de la croix. Il dit que la croix ou la prédication de la croix est une folie. La prédication de la croix dépasse l'entendement des hommes. Voilà pourquoi il est impossible pour toi de bien comprendre la croix si tu es basé uniquement sur ton intellect. En fait, nos facultés, ce qu'on peut avoir comme intelligence, et ça, en fait, la croix va au-delà de ça. Il y a un mystère qui est puissant et que tu peux réussir à capter uniquement, non pas avec ton intelligence, mais à capter par ta foi. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à capter avec notre façon de penser, mais ce sont des choses qui sont fortement, on dit, les pensées de Dieu sont tellement au-dessus des pensées de l'homme, que quand Christ vient sur la terre et qu'il passe par l'œuvre de la croix, ça dépasse les humains. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, encore ce débat-là, il y en a qui ne croient même pas que Jésus a été crucifié, il y en a d'autres qui croient qu'il a été crucifié mais pas ressuscité. Il y a tout un mécanisme autour de ce mystère de la croix. Et c'est ce que ce texte essaie de nous expliquer. Je vais vraiment vous inviter à méditer ce texte-là. 1 Corinthiens 1, verset 17 à 25. Méditons beaucoup ce texte, ça nous permet de bien comprendre là où on est en train de partir. Ce texte est intéressant. Pourquoi? Parce que, et c'est là où beaucoup d'humains, à l'époque de Jésus, et même aujourd'hui, n'arrivent pas à capter. Pourquoi? Parce que c'est perçu par certaines personnes, la croix est perçue par certaines personnes comme quelque chose de honteux. Et ça l'était même à l'époque de Christ. Voyez-vous, pour les Hébreux, mourir à la croix était la pire chose, la pire des humiliations. Ok? Qu'on pouvait infliger à une personne, à un être humain, à une famille, peu importe. Maintenant, ils n'arrivent pas à comprendre comment Dieu, qui vient sur la terre, a été mis nu, parce que je le dis à chaque fois, hein, on montre Jésus habillé dans les films, c'est par pudeur. Sinon, la sentence, là, il n'y avait pas d'habit sur lui. Donc, nu, battu, les paumes et les pieds ont été transpercés par des gros clous.
Il était suspendu sur un bois. Et puis, la fin, c'était une mort atroce. Ensanglanté, battu jusqu'à la mort. Alors, eux, ils se posent la question, et beaucoup se posent la question, comment ça se fait que le grand sauveur de l'humanité, le Dieu Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre, vient sur la terre, dans la forme de le corps de son fils, et vient mourir comme le pire des brigands, le pire des voleurs. Et ça, pour beaucoup de personnes, c'était inconcevable. Et même, je vais aller plus loin, certains apôtres ont du mal à comprendre. Parce que c'est une folie. C'est ce que Paul est en train d'expliquer. C'est fou. Dieu sur terre meurt ainsi. C'est pas logique. Alors, pour ceux qui sont curieux, si vous voyez que le Dieu créateur des cieux et la terre quitte sa position élevée, son confort, vient sur la terre et meurt comme un vulgaire brigand, meurt sur une croix, il y a tout un mystère derrière. Il y a tout un mystère derrière. Ce n'est pas juste une action, ça va au-delà de ça. C'est pour ça qu'il est dit que la croix est une folie, pour ceux qui ne la comprennent pas. Parce que cette folie cache la plus grande puissance de l'univers. J'insiste dessus. Cette folie cache la plus grande puissance de l'univers. Sachez que dans le monde dans lequel on est, dans lequel on vit, ce sont les puissants qui dominent. Ok? Donc les États, et même les présidents de la République que vous voyez, ne sont pas forcément les gens qui sont les plus puissants. Ceux qui dirigent le monde, c'est un groupe de personnes. Et c'est eux-mêmes qui dirigent les présidents. Et pour avoir une telle force, ils téléchargent des puissances, mais des puissances maléfiques. Et c'est avec ce genre de puissance qu'ils arrivent à gouverner le monde. Mais l'œuvre de la croix cache la plus grande puissance qui puisse exister. Voilà pourquoi la croix vient détruire la sagesse, la logique, la compréhension des hommes. C'est le plus grand secret. Et par la grâce de Dieu, ce mystère de la croix a été révélé à l'apôtre Paul. Celui-même qui n'a même pas vécu avec Jésus tout le temps, qui n'était pas peut-être là, je ne sais pas s'il était là à cette époque, s'il a vu Christ crucifié, mais par révélation, l'Esprit lui donne. Et c'est ça qu'on va voir petit à petit. Je ne vais pas courir, je vais vraiment prendre le temps de transmettre l'enseignement. Si on n'a pas fini ce qu'on doit voir aujourd'hui, on va prendre le temps d'y aller pas à pas. Parce que ce sont des fondements. Tu dois le recevoir dans ton être. C'est sur ça que ta chrétienté doit s'appuyer. C'est sur ça. Et rien d'autre. Les gens de notre siècle sont devenus tellement raisonneurs que ils n'arrivent pas à accepter. Ou même, tu as l'information. Tu sais que Christ est mort de cette façon. Mais tu n'as pas encore eu la révélation de cette information. C'est juste venu dans ton oreille comme Christ est mort à la croix pour mes péchés, il est truc, etc. Amen. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Et si tu n'as pas réussi cette révélation, tu ne pourras pas bénéficier des avantages et des faveurs que nous ont apporté ou que nous a apporté la croix. Parce qu'effectivement, la croix est venue avec tout un lot de grâce et de bénédiction. Je devais comprendre ça. La croix est le début de la réelle vie divine. Ça, tu peux noter. Hein. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu as notées depuis, mais ça, tu peux noter. La croix est le début de la réelle vie divine. Gloire à Dieu pour ton salut. Il y a des personnes qui sont connectées, qui ont accepté le Seigneur Jésus, à l'EDD ou même qui ont accepté le Seigneur Jésus de façon générale, ou bien dans leur église locale, etc. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ton salut. Mais la puissance qui se dégage de ton salut vient de l'œuvre de la croix. Ça veut dire que tant que tu es né si tu es né de nouveau et que tu n'as pas encore reçu ce mystère, il y a une puissance qui ne peut pas t'accompagner. Tu vas travailler sans puissance. Tu vas agir sans puissance. Parce que la base et l'origine de la puissance, c'est la croix. Et malheureusement, c'est ignoré d'un bon nombre de chrétiens. Voilà pourquoi, à cette académie-là, j'étais en train d'expliquer, c'est l'expression de mon cœur. Parce que dans notre génération, on doit avoir des disciples qui ont une vraie connaissance de ce que peut représenter le ministère de Christ ou l'évangile. Pas juste des personnes qui vont prendre des informations à gauche, à droite et qui vont bâtir leur vie chrétienne sur ça. Non. Tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin d'être un amoureux des enseignements. Et c'est ça qui va faire ta force.
Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et voyez-vous, je suis en train de parler de la puissance de la croix. C'est cette puissance de la croix qui va sauver l'Église dans les temps de la fin. Toi qui veux voir Dieu, tu veux voir Dieu dans une dimension de richesse, de miracles. Tu veux que les miracles t'accompagnent. Tu veux que les prodiges t'accompagnent. Tu veux voir, tu veux que l'élévation t'accompagne, la distinction dans tout ce que tu fais. Tu as accepté Jésus. Ce que tu veux avoir dans la dimension la plus élevée, la plus parfaite, doit passer par cette œuvre. J'insiste dessus, hein. Mais c'est tellement véridique. Ça veut dire qu'il n'y a rien de surnaturel que tu peux acquérir. Je ne parle pas de... Dieu fait grâce à qui il veut. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'il donne, même à ceux qui ne croient pas. Mais quand tu as accepté Jésus, la puissance qui doit marcher avec toi, là, elle vient de là. Et cette croix a deux aspects. C'est là que ça devient intéressant. Je ne sais pas comment tu avais noté le premier point. Tu peux me noter en deuxième point. Quels sont les aspects de la croix? Bralis Kenderia. Bon, on dirait que j'ai commencé à crier un peu. Hein? Et puis vous ne me dites rien. Canalisez-moi, j'ai passé, c'est pas facile. Quels sont les aspects de la croix? Lava et Shkenderia. En fait, c'est comme les deux côtés d'une pièce. Il y a une partie pile et il y a une partie face. Bon, sur cette pièce-là, je ne sais pas c'est quoi qui est le pile. Maman dit, c'est quoi? Le pile là, c'est quoi? Ici. Face, c'est là où il y a le chiffre. Donc, ça, c'est face. C'est ça, hein? Et puis là, c'est pile. Qui veut ma pièce? Il y a des gens qui sont en train de guetter, moi. Ils sont en train de guetter mes 2 euros. Donc, c'est l'inverse. Bon, elle n'est pas très sûre. Bon, en tout cas, sur la pièce là, c'est sûr qu'il y a un côté face et puis un côté pile. Et c'est la même chose avec l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix a deux aspects. Il y a un premier aspect sur lequel je ne vais pas m'attarder que tout le monde connaît. Donc le premier aspect, effectivement, c'est ce qu'on est en train de dire. Jésus est mort à la croix pour tes fautes. Tu peux le noter. Mort à la croix pour tes fautes. Mort à la croix pour tes péchés. Et quand je parle de ça, quand Jésus était sur la terre, tu n'étais pas né. Ok? Tu n'étais pas là. Ça veut dire qu'il a anticipé sur l'œuvre de la croix tes péchés futurs. Et ça, c'est une révélation que tu dois savoir, que tu dois connaître. Ça veut dire que là où tu es, là où tu es, les péchés que tu n'as pas encore commis, ces péchés étaient sur Jésus. Ça veut dire que sur Jésus, il y avait le poids de la prostitution, de la fornication, de l'adultère, du mensonge et tout ce que vous pouvez imaginer. Il a porté le poids du péché, passé, présent, futur. C'est pour ça que j'encourage quelqu'un. Je ne t'encourage pas à vivre dans le péché, je serai la dernière personne à le faire. Mais je vais te dire une chose. Le poids qui était posé sur Christ là, il y avait ton péché dedans. Raison pour laquelle il y a une forme de culpabilité ou bien d'apitoiement sur ton sort que tu dois... Quand tu as une conscience de l'œuvre de la croix, le péché dans lequel tu es, en fait, effectivement, ça te donne une sorte de... Tu vas vouloir sortir de là. Mais tu vas réaliser que, et c'est même ça qui va t'aider à sortir de là, que ce poids-là, il y a quelqu'un qui l'a payé avant toi. Donc toi, tu es libre. Et ce péché ne doit plus avoir la force sur toi. C'est par l'œuvre de la croix que tu réalises qu'il y a une puissance en toi qui est cachée. Quand tu t'appuies sur ça, je l'expliquais à la classe des disciples, quand tu t'appuies sur ça, quand tu t'appuies sur l'œuvre de la croix par rapport à une situation, par rapport à un emprisonnement, une captivité, quand tu t'appuies sur ça, tu vis la délivrance. Mais quand tu t'appuies sur tes connaissances, bien sûr sur ton savoir, sur ta force, tu tombes. Alors, donc, la première dimension de l'œuvre de la croix, c'est ça. Pour nos fautes, pour nos péchés, et c'est en croyant son sacrifice, au sacrifice qu'il a posé à cette croix-là, et aussi en sa résurrection, que nous sommes sauvés. Ok? Que nous sommes sauvés. Et aussi ta manière de croire, ça c'est le premier aspect, ta manière de croire aussi à cet aspect.
La manière dont tu abordes la croix dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien, peut annihiler ou augmenter la puissance de la croix dans ta vie. Ça veut dire que quelqu'un qui sous-estime l'œuvre de la croix, quelqu'un qui néglige l'œuvre de la croix, quelqu'un qui n'accepte pas l'œuvre de la croix, ou bien qui n'y pense pas, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, tu es en train de te comment je peux le dire, de te priver de certaines grâces. Maintenant, là où ça devient intéressant, bon, c'est déjà intéressant, mais là où ça devient encore, ça nous parle un peu plus, c'est le deuxième aspect. Effectivement, servant de Dieu, ça c'est les bases, ce qui va nous permettre d'être affermis en Christ. Le deuxième aspect, le premier aspect parlait de, donc le côté, je ne sais plus c'est quel côté, ce premier côté parlait de la mort de Jésus. Mais le deuxième aspect parle de ta mort. Car Jésus interpelle ses disciples et puis il leur dit, il dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, donc à cause de Christ, la sauvera. Et ce second aspect de la croix est méconnu de beaucoup de chrétiens. Quand je parle de connaissance, je ne parle pas juste le fait que tu as déjà entendu, mais la révélation qui est cachée derrière. Beaucoup de chrétiens ne l'ont pas. Beaucoup. Et c'est pour ça qu'ils sont enchaînés dans les liens dans toute forme, de toutes sortes de liens. Enchaînés, ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Mais ils ne sont pas libres. Ils sont chrétiens. Mais ils n'ont pas la paix. Ils sont chrétiens, ils n'ont pas la joie divine. Ils sont chrétiens, ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils sont chrétiens, ils n'arrivent pas à manifester le fruit de l'esprit. Ils sont dans la défaite. Matthieu 16, le verset 24 à 25. Vous allez vous rendre compte que même Jésus, avant de mourir, ce passage, je vais le lire. Même Jésus, avant de mourir, il a demandé à ce que ses disciples puissent porter leur croix. Je veux que tu sois attentif. Hein. Ça, ce n'est pas les prédications, ce n'est pas les choses qui vont te... C'est les révélations que tu dois recevoir dans ton esprit, sur lesquelles tu vas voir que ces bases qui vont faire en sorte que ta vie chrétienne soit particulière. Donc, je vais encourager quelqu'un à beaucoup aimer les enseignements. Aime beaucoup. Matthieu 16, verset 24 à 25. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Mais et la croix que tu as portée? C'est comme si Christ, il a porté nos péchés, nos fardeaux, à la croix. Donc, c'est pas comme s'il avait un acte égoïste, parce que quand on dit chacun doit se truc de sa croix, donc on pourrait se dire, mais donc toi, Christ, toi tu as porté ta croix, et puis c'est comme si ce que tu as fait là, ça regardait que toi. Non. Dans sa croix, il y avait nos péchés, nos fautes et des choses qui nous concernaient. Mais il précise, il dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et c'est là le verset 25 dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Donc le premier aspect de la croix, c'est où Jésus meurt. Et le deuxième aspect, Jésus dit qu'on doit prendre notre croix et le suivre. Alors que l'exemple que lui nous a donné, c'est que quand lui il a porté sa croix, nous sommes à l'image du maître. Tout ce que nous faisons là, tout ce que nous faisons, on le fait parce que Christ l'a fait. On ne le fait pas juste parce qu'on nous a dit de faire. On le fait parce qu'on a vu le maître faire. Les disciples étaient ceux qui faisaient ce que Jésus faisait. Et Jésus dit, moi je porte ma croix, vous devez porter votre croix. Mais quand tu regardes là où Jésus est allé, quand il a porté sa croix, tu comprends ce qui t'attend. La direction de Christ, quand il partait sur le mont Golgotha, il allait mourir. Alors toi, en tant que disciple de Christ, quand Jésus te demande de porter ta croix, c'est pour te conduire à la mort. Labra eskenderia ramainderebros. Maintenant, quelqu'un doit se dire, mais bon, il ne s'agit pas d'une mort physique. Hein. N'aie pas peur, tu ne mourras pas, tu vivras.
Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Mais cette mort a des avantages. Donc, le troisième point que tu vas mettre, quels sont les avantages de la croix? Quels sont les avantages? À ce moment-là, je demande à la com de me donner Jean 12, versets 23 à 25. Et bon, là, je vais changer. Je vais demander à qui? Ok, je vais demander à Grâce Esther de nous aider à faire la lecture du verset 24. Verset 23 au verset 24. Et par la suite, je vais demander à la servante de Dieu, Floris Ariel, de nous aider à lire le verset 25. Donc, Grâce Esther 23, 24 et la servante de Dieu 25. Alors, est-ce que Grâce Esther est là? Ton micro, il est fermé au cas où? Je vais faire la lecture, là. Ok. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Vas-y jusqu'au verset 24. Okay. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Gloire à Dieu. Donc on y va pour le verset 25. Je lis la parole de Dieu. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci pour la lecture. On va garder ce texte à l'écran. Ok, ça va beaucoup nous aider pour la suite. Quand j'étais en train de parler d'avantages, voici les avantages. On ne va pas pouvoir voir tous les avantages de l'œuvre de la croix, mais les avantages, on dit un avantage principaux, ou des choses qui vont nous aider pour la suite de nos études, de notre étude. Premièrement, tu peux noter ceci. La croix a plusieurs avantages. Hein. Mais premièrement, on va voir. Le premier avantage, pour ceux qui notent, le premier avantage de l'œuvre de la croix est. Le premier avantage de l'œuvre de la croix. Le premier avantage de l'œuvre de la croix est la glorification. Je pense que pour aujourd'hui, on sera obligé de s'arrêter sur les avantages. Et la glorification. On garde le texte à l'écran et je reviens dessus tout à l'heure. Regarde ce que Jésus dit. Jésus dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Qu'est-ce que glorifier veut dire? Glorifier signifie aller dans une nouvelle dimension. Être élevé dans une certaine dimension. Aller dans une dimension supérieure à ce qu'on a déjà. Donc, la glorification de ce que j'ai reçu, la glorification est la manifestation du potentiel que Dieu a déposé en chacun de nous. Tu dois l'écrire. La glorification est la manifestation du potentiel que Dieu a déposé en chacun de nous. La glorification est la manifestation du potentiel que Dieu a déposé en chacun de nous. Ok. Alors, donc, par ça, tu dois comprendre que lorsque Christ est en train de te demander d'aller à la croix, ok, de prendre ta croix et de le suivre, donc de mourir, ce n'est pas uniquement pour ton mal. Mais derrière cette action, il y a un avantage. Ça veut dire que le maximum de ce que tu es capable, de façon divine, pas de façon humaine, de ce que tu es capable de manifester sur la terre, s'y trouve. Il est impossible, toutes les personnes qui sont connectées, bon, ceux que je vois, il est impossible que vous puissiez rentrer dans la dimension
parfaite de ce que Dieu a déposé en vous si vous ne mourrez pas? Impossible. 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 La vie divine cachée en vous a besoin de la mort. Parce qu'il n'y a pas de manifestation de vraie vie divine sans la mort. Et la croix nous parle de la mort. Dieu ne va pas se glorifier sans la mort de chacun d'entre nous. Cela veut dire que les personnes qui sont encore trop vivantes ne peuvent pas expérimenter de Dieu dans une certaine dimension. Même pour servir efficacement le Seigneur, même pour évangéliser avec efficacité, pour prêcher avec efficacité, pour guérir les malades. Je ne parle pas quand j'insiste sur efficacité parce que plusieurs personnes peuvent le faire. Mais pour qu'il y ait un impact dans la vie des gens, pour qu'il y ait des signes et des prodiges dans la vie des gens, il faille que tu meurs. Il faille que nous mourons. Et c'est uniquement par ce passage, c'est uniquement si on accepte de mourir, que notre gloire vient. Le passage qu'on a vu tout à l'heure dit, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. J'espère que tu es en train de noter et que tu n'es pas simplement en train d'écouter. J'espère que tu notes. Labra eskenderia raba indelebros. Ok, le fils de ma voisine qui vient de faire un arrêt cardiaque, il est au SAMU. Il a 22 ans, c'est ça? C'est marqué, il a 22 ans? Ok. Donc nous allons prier pour lui tout à l'heure. Mais je crois que là où il est, la main de Dieu est sur lui. La faveur et la grâce de Dieu est sur lui. Si toi tu es connecté dans la présence de Dieu et que c'est à ce moment-là ça se passe, toi-même tu es en position intercesseuse aussi. Dieu va le faire. Rappelez-moi juste avant la fin qu'on puisse prier pour ça. Alors, il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Mais on peut se poser la question. Quand on parle de glorification, quand on parle d'être glorifié, on a vu tout à l'heure, on parle d'être élevé, d'expérimenter quelque chose de particulier. Mais Jésus, dans son parcours sur la terre, a connu des moments de gloire. Si tu connais bien la vie de Christ, si tu as médité sur les évangiles, sur le parcours de Christ, tu vas te rendre compte que Christ a eu des moments de gloire sur la terre. Comment il est en train de nous expliquer ici que c'est maintenant qu'il va être glorifié, sachant qu'il a marché déjà sur les eaux. Marcher sur les eaux est une dimension de gloire. Changer l'eau en vin est une dimension de gloire. La transfiguration, voir Élie, etc., dans une gloire, c'est une dimension de gloire. Mais la Bible nous dit que l'heure est venue, c'est Christ lui-même qui est en train de parler, il dit l'heure est venue, où le Fils de l'homme va être glorifié. Ça veut dire que Christ a vécu des choses glorieuses. Mais c'est maintenant qu'il allait être glorifié. C'est maintenant que la gloire supérieure allait venir. Écoutez très bien. Vous imaginez tout ce qu'il a fait sur la terre, le Fils de l'homme n'est pas encore glorifié. Mais à quel moment il dit que le Fils de l'homme va être glorifié? C'est lorsqu'il est en train de se diriger vers la croix. Et par la suite, le verset qui suit dit, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alors, j'explique ça et on va s'arrêter pour aujourd'hui. Bon, j'ai pas envie que ce soit trop long, mais on va faire l'effort de pouvoir recevoir ce qu'on doit recevoir pour chaque session. Alors, donc Christ dit, si le grain de blé ne meurt, il est en train de nous donner ici une révélation qui est forte et qui est forte de sens et qui nous parle à tous. Il est en train de nous dire, acceptez de mourir pour vivre une grande gloire. Ce que tu veux vivre dans ta vie, chacun d'entre nous ici connectés, a besoin d'une dimension particulière de gloire qu'il veut expérimenter avec Dieu. La gloire que tu attends, attend ta mort.
Je le dis autrement, Dieu veut se glorifier avec des morts. C'est un peu particulier, hein? Mais tu vas comprendre ce dont on est en train de parler. Pas à pas, sois pas pressé. Comme je le disais tout à l'heure, ta destinée, ton futur, ta percée, ta transformation a besoin que tu passes par la croix. Et ça, c'est le deuxième aspect de la croix, où il ne s'agit plus de Jésus qui meurt, mais il s'agit de toi. Dans le passage qu'on vient de lire, il dit, Jésus dit le grain de blé qui tombe. Et cet exemple est palpable. Le pasteur Mohamed Sanogo est en train de nous enseigner sur ça aussi. Il donnait un exemple, il disait, dans un grain de blé, hein, dans un grain de blé, quand tu regardes le grain de blé, il est insignifiant. Parce que dans l'exemple que Jésus est en train de donner, c'est comme si il prend l'exemple du grain de blé pour s'adresser à nous, pour nous donner un message. Donc c'est comme si, quand il s'agit du grain de blé, il s'agit de toi et moi. Il dit, le grain de blé est petit, fin. Il a l'air de rien. Il y a certains qui voient le grain de blé et le négligent. Certains qui voient le grain de blé, mais sans plus. Il peut passer à côté. Mais derrière ce grain de blé, ce simple grain de blé, il se cache une plantation. Se cache un épi. Dans cet épi, il y aura des centaines et des centaines de grains qui vont produire davantage et davantage de maïs et répondre à des milliers de besoins. Pourtant, ça a commencé par un simple grain. Comme s'il existe, et cette phrase était tellement forte de sens, comme s'il existe dans le plus petit une puissance inimaginable. Dans ce qui est insignifiant, une puissance inimaginable. Et peut-être que toi, tu es encore en train de te voir comme un grain de blé. Tu vois? Tu es en train de te voir comme quelque chose qui n'a pas vraiment de... Tu te vois comme insignifiant. Mais ce qui donne la puissance à ce grain de blé, ce qui donne la force à ce grain de blé, ce qui fait en sorte qu'il peut produire, comme le verset 24 dit, porter beaucoup de fruits. C'est son ensevelissement, c'est sa mort. S'il ne va pas dans le sol, il ne peut pas produire autant. Impossible. Donc pour que le grain puisse donner la vie qui est cachée en lui, il doit mourir, il doit être enterré. Et cette mort inaugure la nouvelle dimension. Quand tu passes par cette mort, quand tu es enseveli, c'est là que tu es glorifié. Jésus dit que c'est le Fils de l'homme doit être glorifié. Mais il n'est pas glorifié uniquement lorsqu'il est en train uniquement d'aller vers la croix. Après la croix, il n'est pas uniquement glorifié lorsqu'il est enseveli, mais c'est après l'ensevelissement qu'il reçoit la dimension de gloire. Raison pour laquelle vous allez voir que la Bible, lorsque Dieu va, quand vous êtes dans Philippiens, je crois Philippiens 2, je parle dans les premiers versets 15, 13, je ne sais plus trop, il dit, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Mais c'est un nom que Jésus n'avait jamais reçu avant qu'il meure. Il y a une dimension dans laquelle on ne peut pas t'appeler tant que tu ne meurs pas. Tu vois, tant que tu es trop vivante. Pourtant, ce n'est pas un nom qui a été créé, c'est un nom qui était là. Mais il fallait que Christ passe par ça. Tu as besoin de passer par ça. Et ta vie chrétienne a besoin de ça. Même pas uniquement ta vie. Parce que quand le grain de blé, il meurt, et puis produit du fruit, il nourrit les gens. Ta destinée, ta génération a besoin de ça. Et en nous aussi se produit le même mécanisme. Tu reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première partie de la croix. Jésus est mort pour toi. Jésus entre en toi. Quand Jésus entre en toi, là, écoute-moi, je vais finir avec ça. Quand Jésus entre en toi, il met en toi l'abondance divine. Tu dois le savoir. Dans l'œuvre de la croix, dans ce qu'il a fait, là où il était glorifié, quand toi tu l'acceptes et que tu crois en sa mort et en sa résurrection, l'abondance divine vient en toi. La santé divine vient en toi. La richesse divine vient en toi. La sagesse au-dessus de toute sagesse vient en toi. Dieu vient déposer en toi l'extraordinaire divin par son Saint-Esprit. La puissance des miracles vient en toi. La puissance des prodiges vient en toi. La puissance de tout ce que tu veux vient en toi. Jésus a mis en toi toutes ses potentialités. Au cas où tu ne le savais pas, je te le dis. Il y a des choses que Dieu ne va plus créer avec toi. C'est déjà en toi.
Et c'est venu par le fait que tu as accepté Jésus. C'est pour ça que quelqu'un qui est en train de faire la prière du salut, ouais, pourquoi on porte une attention particulière à ça? Ce n'est pas juste une déclaration, c'est un téléchargement. C'est un téléchargement. Quand tu crois au Seigneur Jésus, la Bible dit dans Marc 16, dit celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire, tu n'as pas posé d'action forcément d'abord, mais le fait que tu acceptes et que tu reçoives Jésus et que tu te baptises, t'accordes le salut. Ça veut dire que ce n'est pas juste une question de... Ça va au-delà de l'intelligence humaine. C'est quelque chose de très fort. Donc, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus dans cette dimension et que tu l'acceptes en tant que Seigneur et Sauveur, il vient en toi. Toutes ces choses-là viennent en toi. Voici la folie de la croix que les hommes n'arrivent pas à comprendre. Voici la folie de la prédication de la croix que plusieurs ignorent. Que plusieurs chrétiens même ignorent. Maintenant, pour que ces potentialités soient manifestées, tu dois entrer en terre. Pour que ces potentialités soient manifestées, tu dois entrer en terre. En fait, la croix ressemble à une clé. Ok? La croix ressemble à une clé que Dieu a choisie. C'est la clé que Dieu a choisie pour vous donner accès à toutes les potentialités encore cachées en vous. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, nous sommes encore en train de nous poser la question sur qui on est réellement. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire? Comment on peut agir? La réponse à ta question se trouve dans l'œuvre de la croix. Mais comme tu l'ignores, tu es encore en train de te chercher. Je prie que quand on va finir la session sur ces enseignements de base, frère, ta vie chrétienne ne peut plus être la même. Le diable ne peut plus continuer à jouer ta vie. Ce n'est pas possible. Parce que tu vas, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu vas lui rappeler son vrai nom. Parce qu'on va avoir un aspect aussi de l'œuvre de la croix qui est le souvenir de l'humiliation du diable. On parlera de ça par la suite. Donc, tout service que tu fais pour Dieu, si tu n'es pas mort, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de santé divine. Il y a des maladies qu'on vit. Il y a des maladies qui sont encore dans notre corps, qui nous fatiguent, qui nous tracassent, parce qu'on ne s'est pas appuyé sur l'œuvre de la croix. Il y a des limitations qu'on vit, parce qu'on n'a pas décidé de s'appuyer sur l'œuvre de la croix, et par-dessus ça, on n'a pas décidé de mourir. Parce qu'accepter Jésus, c'est une phase. Mais il dit, celui qui veut me suivre, si tu veux suivre Jésus, si tu veux être un disciple, tu dois porter ta croix et mourir. Gloire à Jésus. Est-ce que déjà cette première phase, tu as compris un peu? J'espère que tu as pu noter certaines choses. Dans tous les cas, comme je l'ai expliqué, quand c'est les cours comme ça de base, il ne faudrait pas que ce soit qu'il y ait trop d'informations. Ok? Donc, le conseil que je te donnerai, avec les passages bibliques que tu as eus, reviens sur l'enseignement. Hein? Prends le temps. Reviens sur l'enseignement. Je prendrai des questions maintenant. Reviens sur l'enseignement, prends le temps. Et fais en sorte que, médite sur ça. Médite. Parce que quand tu médites là, ça rentre en toi. C'est dit tout ton être en train de raisonner dessus. Médite sur ça. Et puis vendredi soir, ça ne sera pas en direct, j'enregistrerai la partie qui suit. Dans la partie qui suit, tu vas comprendre que on va parler de cette dimension, des aspects de l'œuvre de la croix, mais surtout une question importante. Comment mourir? Parce qu'il est facile pour Seigneur de nous demander de mourir, d'être enterré, mais comment on fait? De façon pratique. Comment tu peux savoir si tu es encore vivant? Je vous assure que lorsqu'on va parcourir cette étape, beaucoup de personnes qui pensaient être mortes vont réaliser qu'elles sont trop vivantes. Et ça m'étonnerait que ceux qui sont trop vivants pensent qu'ils sont morts. Dans l'autre sens, c'est un peu bizarre.
Quand tu es trop vivant, tu sais que tu es trop vivant. Mais beaucoup de ceux qui pensent qu'ils sont vraiment morts, moi le premier, on va réaliser qu'en fait, on n'est pas bien mort. Voilà pourquoi il y a une dimension qu'on ne capte pas. Donc, je vais m'arrêter pour là aujourd'hui. Je récapitule ce qu'on a expliqué. Le fondement de ta vie a besoin de ça. Ta vie chrétienne a besoin de ça. Tu as besoin de comprendre que ce sur quoi tu te bases, c'est sur le sacrifice de Christ. Parce que Paul pouvait le dire, je ne sais plus si c'est Paul, mais il me semble que c'est lui. Si Christ n'est pas crucifié, si Christ n'a pas été glorifié, si Christ n'a pas été crucifié, tout ce qu'on est en train de dire là, tout ce qu'on fait, les jeûnes, les prières, les méditations, les marathons de prière, tout ça c'est zéro. Ça n'a pas de sens. Cela veut dire que si ce qu'on fait a du sens, c'est parce que c'est basé sur l'œuvre de la croix. Et j'insiste sur ça. Si l'œuvre de la croix est négligée de ta vie et de ta vie chrétienne, c'est comme si tout ce que tu es en train de faire n'a pas de sens. Et on a parlé de l'importance de... pas de l'importance, on a parlé, la première partie, c'est de la valeur de l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que cela nous... Et on a parlé des aspects. Le premier aspect, qui est le fait que Christ est mort pour nos péchés, etc. Le deuxième aspect, c'est que dans cette action de Christ, il est en train de nous montrer l'exemple. Qu'est-ce que nous devons faire, nous aussi, pour être glorifiés? Parce que je vous assure que si on n'arrive pas à cette dimension, on tend vers la perfection, ça peut-être pas parfait comme Christ, mais si on n'arrive pas à tendre vers cette perfection, on n'arrive pas à cette dimension, l'efficacité même de notre ministère, de ce qu'on fait sur la terre. Ministère, ce n'est pas forcément la prédication, mais de ce qu'on fait sur la terre. Ça n'aura pas de puissance. Alors que dans ce monde là où on est, si tu n'as pas de puissance, tu as la merci du diable. Si tu n'as pas de puissance, tu es comme une personne lambda. Les sorciers ont fait de toi ce qu'ils veulent. Les occultistes ont fait de toi ce qu'ils veulent. Les francs-maçons ont fait de toi ce qu'ils veulent. Alors, il est encore plus dangereux pour une personne. On va dire, bon, une personne qui n'a pas Jésus, qui n'est pas consciente de ça, ok. Mais tu as Jésus et tu ne bases pas ta force sur l'œuvre de la croix de Jésus. C'est un danger, frère. Donc, on va se donner rendez-vous. J'ai expliqué, donc je le dis encore, hein, la prochaine session, elle sera enregistrée. Et quand on va se retrouver, je ne sais pas si c'est mercredi prochain, je ne reviendrai pas sur ce qui est enregistré, peut-être brièvement, on va continuer. Donc, je compte sur votre régularité. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est important. Est-ce que ça a été clair? J'ai vu Richie qui a dit un peu. Donc, dis-moi qu'est-ce que tu n'as pas compris. Dis-moi qu'est-ce que tu n'as pas compris. C'est le moment aussi pour ça. J'ai une question. La mort à soi ne passe-t-elle pas par le service? Leslie, est-ce que tu peux... Leslie, si tu es là, si tu n'as pas du bruit autour de toi, est-ce que tu peux ouvrir ton micro pour expliciter un petit peu, s'il te plaît? Bonsoir, pasteur. Vous m'entendez? Je t'entends très faiblement. Là, c'est bon. Yes, là, c'est bon. En fait, je posais la question parce que tout à l'heure, quand vous expliquiez la mort, enfin l'importance de mourir à soi, j'ai cru comprendre que vous avez dit même si tu sers, si tu n'es pas encore mort, ça ne sert à rien ou un truc comme ça. Et du coup, c'est par rapport à ça que je me suis demandé si la mort dont on parle ici, l'un des aspects de cette mort-là, c'est pas forcément pas forcément, mais est-ce que ça passe pas par le service? Quand on sert Dieu, est-ce que c'est pas une façon de mourir à soi? Ok. Ok, là, j'ai bien capté. En fait, pour te répondre de façon simple, on peut servir Dieu sans être mort. Ok? Je vais essayer de ne pas trop être compliqué. Tu peux servir Dieu sans être mort. En fait, le service, ce n'est pas la mort en soi. Le service, ce n'est pas la mort en soi. Mais pour servir efficacement, tu dois mourir. Pour que ton service puisse avoir un impact, tu dois mourir. Donc, est-ce que la mort en soi passe par le service? Il y a certaines choses, effectivement, peut-être, lorsque tu seras en train de servir, qui vont, peut-être le Saint-Esprit va passer par ton service pour traiter les aspects de ta vie. Ok? Ça peut t'enseigner sur beaucoup de choses. Mais lorsque nous allons voir comment mourir, tu vas voir que dans le comment mourir,
que l'Esprit de Dieu est en train de nous enseigner ici, il n'y a même pas le service dedans. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ok. Cela veut dire que en temps normal, bon, comme on n'a pas le baromètre de la mort, mais de ceux qui attestent la mort des gens, là, comment on les appelle? Les médecins légistes. C'est ça? Bon, il n'y a personne qui est là qui peut dire, bon, toi, tu es bien mort, tu n'es pas bien mort, bon, tu es encore en train de respirer, tu vois. Bon, c'est un peu particulier. Je ne sais pas si vos pasteurs font ça, mais moi, le mien, non. Et moi non plus. Mais, quand Dieu veut t'emmener dans une dimension de service, parce que le service, attention, le service est très important. C'est quelque chose de sacré, tu vois. Raison pour laquelle quelqu'un qui doit s'engager, qui veut s'engager dans le service de Dieu, doit avoir une certaine préparation. Le service va te préparer aussi, va approfondir ta préparation si tu veux. Mais ça peut t'aider. Tu vois, ça peut t'aider. Mais ce n'est pas uniquement le service qui est la clé de cette mort en soi. J'ai répondu à ta question? Oui, merci. Ok, gloire à Dieu. Et vous qui avez écouté, ça va? Ok. Y a-t-il une autre question? Est-ce que c'est possible de revenir sur le second aspect de la croix, c'est-à-dire la mort à soi? Ok. En fait, la mort à soi, là, ça vous intéresse. Hein? Vous voulez savoir comment on meurt? Vous êtes pressés? Eh, vraiment, les étudiants, là. Hein? C'est tout. En fait, c'est ça. C'est tout un enseignement, tout un mécanisme, tu vois. En fait, j'expliquais tout simplement que quand on parle de l'œuvre de la croix, souvent dans notre esprit, on est focalisé uniquement sur Jésus. C'est le principal acteur. Mais ce que Jésus a fait sur la croix, là, il est en train de nous montrer l'exemple. Donc, dans l'œuvre de la croix, il y a la part de Jésus et il y a ta part à toi, Christophe. Et quand tu acceptes Jésus, tu dois savoir que c'est vrai que Christ a dit « tout est accompli ». Tu vois? Mais le même qui a dit « tout est accompli » sur la croix, il parlait de quel accomplissement? Il n'était pas en train de dire que tout est fait et vous n'allez plus rien faire. Il finit lui-même il fait et puis il vient vous dire « Les gars, si vous voulez me suivre là, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, mais vous, portez votre croix. » Tu vois? Donc ça veut dire que tout simplement cet aspect est en train de nous dire il y a la responsabilité de Jésus, mais il y a aussi toi ta responsabilité, Christophe. Mais ta responsabilité ou ce que tu seras emmené à poser comme action a son fondement sur ce que Jésus a fait. Parce que dans ce que Jésus a fait, il y a la puissance pour que toi tu puisses faire. Et si tu ne t'appuies pas sur ce que Jésus a fait, tu ne réussiras pas à arriver dans cette dimension. Christophe, maintenant je sais que vous avez beaucoup de... Vous voulez savoir, en fait, je pense que l'essence même de là même, c'est là où même ça sera dangereux, vous allez trouver c'est comment mourir. C'est le comment mourir là qui vous intéresse. Mais avant d'arriver là-bas, c'est un processus. Et j'ai vraiment à cœur que vous puissiez prendre le temps de pouvoir digérer. Déjà là, l'une des bonnes nouvelles, c'est que en toi, Jésus a tout mis. Ce que tu cherches à l'extérieur se trouve en toi. Ta prospérité, ta sainteté, ta paix, ta santé divine, tout est en toi. J'ai une question. Jolina. Alors, est-ce que c'est notre Jolina là, mais c'est pas notre Jolina, c'est plus. Hein? Jolina, manifeste-toi si c'est toi. Quand vous dites, alors, alors déjà, elle me vous voit, donc je ne suis pas sûr. Quand vous dites qu'il faut porter notre croix, ça veut dire qu'on doit... Christophe, ça va, hein? Ça va, tu as compris quelque chose? Quand vous dites qu'on doit porter notre croix, ça veut dire qu'on doit porter nos péchés ou bien? Vous avez des bonnes questions, hein? Vous voulez me faire aller à 23h, vaincu de toute votre position. C'est une très bonne question. Mais c'est vraiment une très bonne question. Alors, pour répondre de façon simple, pas du tout. Cette action de porter la croix, où on porte le péché, ça fait partie du premier aspect de la croix, la part de Jésus. Celui qui porte les péchés, c'est lui. Et lui qui a porté les péchés, lui te décharge de ton péché. Tu vois? Donc, toi, ton rôle, ce n'est pas de porter le fardeau de ton péché. Voilà pourquoi cette culpabilité-là qui traîne sur les épaules de plusieurs, ce n'est pas de votre ressort. Quand
quand il y a un poids qui est lourd sur toi, tu le prends, tu le donnes à Jésus. Tu le prends, tu le donnes à Jésus. Mais ce que le diable fait, c'est que quand il y a ce poids du péché sur nous, il nous éloigne de Jésus. Et c'est là que c'est dommage. Mais par contre, Jolina, je vais bien développer la partie de ta question dans la suite des enseignements. Ça sera dangereux. Mais en tout cas, retiens que le péché, là, tu ne dois pas le porter. C'est pas toi. En fait, tu ne peux même pas le porter. Ce que toi, tu as à faire, c'est de te décharger. J'espère que je donne un élément de réponse à ta question. J'ai une question concernant le salut. Peut-on perdre le salut? Bon, on est un peu... Je prends vos questions, hein. Les membres de l'équipe. Là, c'est la Assemblée de Dieu qui a posé la question. Les membres de l'équipe, cette question, par exemple, on la garde, ok? Parce que si je commence à développer sur ça, on va s'écarter du sujet. Ok? Pour l'instant, là, on n'est même pas en train de se poser la question si on va perdre. On est en train de réaliser que on a reçu. Et avec ce que tu as reçu, là, tu es capable d'impacter. Tu es capable d'aller dans une certaine dimension. Par contre, c'est une très bonne question. Et je sais que c'est une question même qui revient assez souvent, même dans les discussions, etc. On va y répondre. Mais servant de Dieu, hein, on arrive à ça. Alors, moi, je pense que la mort à soi est liée à notre nouvelle naissance, mettre à mort dans notre ancienne nature. Ça, c'est Saint-Tichton. Merci en tout cas pour l'élément de réponse que tu as donné, qui est très pertinent aussi. Mais on aura la possibilité de revenir dessus. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons arriver à la fin. Ah oui, on va prier. Hein. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons arriver à la fin. Donc, nous arrivons à la fin. Nous sommes déjà à la fin. OK? Je veux t'encourager. Si tu n'es pas dans le groupe Telegram, aidez-moi à mettre le lien du groupe Telegram, s'il vous plaît. Surtout le lien du groupe Telegram, je ne sais pas si, principalement pour les nouveaux. Donc, le groupe des nouveaux. Si j'ai bien compris, la mort en soi signifie que le moi doit mourir. Yes. C'est ça. C'est ça. Bien simplifié, c'est ça. Maintenant, quand on dit le toi doit mourir, il s'agit de quoi? C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, par la grâce de Dieu, je vais m'efforcer à enregistrer ça pour que vendredi, vous puissiez avoir la suite de ce qu'on va partager. Et puis, on va se retrouver mercredi par la grâce de Dieu. Donc, ok, si vous avez des sujets de prière, donnez des sujets de prière. Merci Lorraine pour le lien Telegram. Si vous avez des sujets de prière, on va prendre des sujets de prière. Donc, les membres de l'équipe vont recueillir les sujets de prière. Et moi, je vais prier. On va prier pour notre sœur, donc le sujet qu'elle a donné. On va prier afin que... Comment il s'appelle? Elle avait donné son prénom. Donc, toi qui es en train de nous suivre, même en replay, tu vas prier. Ça aussi, ça fait partie de... Tout ça, ça fait partie de ça. Donc, je ne connais pas son nom. Donc, ok, donc on va prier pour ce jeune homme qui est à l'hôpital, qui est dans une situation très compliquée. Demandez à ce que la miséricorde de Dieu, il a 22 ans, demandez à ce que la miséricorde de Dieu puisse le localiser là où il est. Ok? Que le Seigneur puisse lui faire grâce, qu'il puisse lui accorder sa miséricorde. Et qu'on puisse avoir de bonnes nouvelles, qu'on puisse avoir des témoignages, selon la volonté parfaite de Dieu. Ok? Donc là où tu es, aide-moi s'il te plaît à prier. Aide-moi à prier. Tu peux élever ta voix, tu peux activer ton micro et prier avec moi. Libra de l'éveil, skinderia, ramainderia, rondalier, les pré, skinderia. Roi de gloire, nous voulons remettre entre tes mains la vie de ton serviteur, la vie de ton fils, la vie, Père éternel des armées, de ce jeune de 22 ans qui a eu un accident, qui a eu un souci, Père éternel des armées, au niveau de sa santé. Nous prions afin que tu as dit dans ta parole que là où nous assemblons, Père éternel des armées, Papa Yahvé, tu es là. Et si nous accordons, nous, Père, pour demander une chose, tu es juste et fidèle pour nous l'accorder. Alors nous te demandons simplement de lui faire miséricorde, fais grâce, fais miséricorde, fais grâce, fais miséricorde, fais grâce, nous t'en supplions. Veille sur lui, que nous puissions avoir de bonnes nouvelles. Père éternel des armées, Papa, nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé, nous ne savons pas quel est le but, quel est l'objectif de Dieu derrière cela.
mais nous voulons supplier comme étant des intercesseurs. Prier pour sa guérison, prier pour sa guérison, prier pour son cœur, prier pour son salut. Ô roi de gloire, demandez à ce que tu puisses faire face et qu'au travers de cette situation, qu'il puisse davantage se rapprocher de toi, te connaître. Je ne sais pas s'il te connaît, mais qu'il puisse te connaître, que Père éternel des armées, qu'il puisse y avoir une nouvelle dimension, une nouvelle saison dans sa vie. Telle est ma prière pour lui, que la protection divine soit son partage, et nous sommes convaincus que tu agiras. Agis fidèlement par la puissance de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Donc là, comme merci de... Je pense que vous l'avez même déjà fait, sans avoir besoin de vous le dire. On prend les sujets de prière et nous allons prier, nous allons intercéder, nous les membres de l'équipe, nous allons intercéder pour certains sujets de prière. Ok? Donc, Armand, on a vu ton sujet de prière, on va intercéder pour ça. Le temps est arrivé, donc je ne vais pas être trop long. On va rendre grâce à Dieu pour cette première classe, pour ses bases. Petit à petit, on y va. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je t'encourage à revenir dessus, à méditer dessus. C'est sur ça que tu dois t'appuyer. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais prier pour toi. Père, je te rends grâce pour ces instants que tu as rendus possibles. Merci pour la vie de tes serviteurs et servantes qui étaient connectés. Merci pour ces temps d'enseignement que nous avons démarré, Père. Assiste-nous dans tout ce que nous allons faire. Donne à chacun d'entre nous la compréhension de ces choses, de cette folie pour les hommes, mais de cette grande révélation, ce mystère puissant qui nous est réservé. Nous voulons marcher dans cette nouvelle dimension. Nous voulons accéder à cette nouvelle dimension. Et pour cela, nous voulons te demander, s'il te plaît, Seigneur Jésus, de nous aider à y arriver. Fais grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Et que ta main soit sur nous par la puissance de ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le reste de la journée de toutes ces personnes soit béni, soit préservé, soit gardé. Que ta main, Père éternel des armées, soit sur nos familles, sur nos projets. Donne-nous de pouvoir nous retrouver demain à la classe des disciples pour passer un moment merveilleux dans ta sainte présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous nous retrouvons demain. Demain, par contre, 21h30 à la classe des disciples. Est-ce qu'on a le visuel? La thématique, c'est l'erreur que plusieurs chrétiens commettent. Donc, si on n'a pas le visuel, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, si vous êtes dans le groupe Telegram, vous avez déjà vu. Donc, on se retrouve demain. On va continuer. On va clôturer. On va clôturer demain la série sur la rétrogradation spirituelle. OK? Donc, sois là. Parce qu'il y a encore des paroles que Dieu va vouloir nous transmettre. Et après cela, ce jeudi, on fait la classe des disciples. Et le jeudi d'après, on n'aura pas la classe des disciples. Okay? Donc, je vais le redire de toute façon demain. Mais pour vous qui êtes là déjà, ce jeudi d'après, on n'aura pas la classe des disciples. Et on va démarrer après sur une nouvelle série. J'attends encore une confirmation sur l'orientation que Dieu me donne pour la suite. Okay? Donc, rendez-vous demain par sa grâce. Ok, que Dieu vous bénisse abondamment. Les sujets de prière ont été notés. On intercède, on prie pour vous. Et sachez que là-haut dans le ciel, il y a aussi quelqu'un qui intercède en votre faveur, c'est Jésus. Ok, soyez en paix, soyez sans crainte. Et sachez que Dieu est de votre côté, dans votre barque. Disciples du Seigneur, sois bénis. On se donne rendez-vous demain. Tu peux ouvrir ton micro et dire shalom, shalom à un frère, à une sœur. Que Dieu vous bénisse. Donc la suite sera mise sur le site internet. Shalom. Shalom.